Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle petite guidance oui non, dans laquelle on va aller poser la question: est-ce qu'il ou elle m'espionne? Alors pour ça, je vais vous demander de vous détendre, souffler un bon coup et on va aller chercher 3 cartes ici de l'oracle, le langage secret des animaux. Comme ça, vous pourrez choisir ici entre le choix numéro 1, 2 ou 3. Alors, là, choix numéro 1, la voici. On va voir après, suspense. Choix numéro 2, hop. Et numéro 3, ici. Alors, révélation. Est-ce qu'il ou elle m'espionne? Choix numéro 1, vous avez le gorille des montagnes. Recueillement, contemplation, communauté et calme intérieur. Donc, choix numéro 1. Choix numéro 2, l'écrevisse. Protection, persévérance, vulnérabilité et régénération. Hop. Donc, choix numéro 2. Et le choix numéro 3, vous avez Gaïa, magnifique carte. Harmonie, abondance, intégrité et pardon. Alors, choix numéro 1, le gorille des montagnes. Choix numéro 2, écrevisse. Choix numéro 3, Gaïa. Est-ce qu'il ou elle m'espionne? C'est parti, on va commencer avec le choix numéro 1, le gorille des montagnes. Je rappelle les mots-clés: recueillement, contemplation, communauté et calme intérieur. Allez, je vais la mettre là, sinon on n'aura pas de place. C'est parti, on va commencer avec le tarot. J'ai pris le Morgan Greer. Le Morgan Greer qui est sans dessus-dessous, littéralement. Parce que pour cette guidance, c'est vraiment... Le but, c'est d'avoir le tarot dans tous les sens. Allez, c'est parti, on va demander 3 cartes, s'il vous plaît. Est-ce que la personne du cœur du consultant l'espionne? Là. Je ne peux pas la prendre parce que je l'ai vue. Le but, c'est vraiment d'avoir le suspense jusqu'à la fin. Donc, les cartes à l'endroit seront des oui. Les cartes à l'envers seront des non. Comme il n'y en a que 3, on aura forcément une majorité et donc notre réponse. Et moi, je vais juste essayer d'aller comprendre avec vous le pourquoi du comment. Alors, est-ce qu'il ou elle m'espionne? Ici, c'est un non avec l'impératrice. Ici, c'est un oui avec cette reine de bâton. Et ici, c'est un oui avec, comment vous dire, comment vous expliquer cette carte? C'est la carte de bénédiction, je dirais absolue, sans prétention aucune. En fait, c'est la carte de présentation du tarot que je laisse volontairement dedans. Et en fait, quand elle sort, ça devient la carte la plus belle du jeu, la plus positive. C'est rigolo. Alors, par où commencer? Donc, déjà, la réponse à votre question. Donc, la réponse est oui, choix numéro 1. La personne de votre cœur vous espionne. Avec ces 2 cartes, c'est bel et bien un oui. Ici, on a quand même le gorille des montagnes. Regardez, il y a quand même cette espèce de feu, on a quand même ce personnage fort et puissant. Ici, on a recueillement, contemplation, communauté et calme intérieur. Donc là, on a possiblement une personne qui est calme, qui prend le temps. Avec la carte de la communauté, elle est peut-être entourée justement d'une communauté, je pense qu'elle perçoit comme bienveillante, ou donc et où elle vous perçoit comme cette communauté, comme faisant partie en tout cas de sa communauté. Ce qu'on y voit aussi, c'est que cette carte porte le numéro 12, donc l'énergie du pendu. Donc peut-être qu'ici la personne de votre cœur se sent comme bloquée, ou à minima a besoin d'attendre encore, peut-être pour comment dire, percevoir en tout cas un changement ou un déblocage dans la situation. Ce qu'on peut, n'empêche malgré tout voir ici, c'est que cette personne vous espionne. Parce que ici, vous êtes perçu comme sa chance, à mon avis, avec cette carte, c'est quand même la carte la plus magnifique et elle sort dans le sens positif. Donc oui, cette personne vous espionne parce que je pense qu'ici, elle a conscience, ou en tout cas, elle le perçoit comme ça. Hein. Pour moi, vous faites partie de son clan, c'est vraiment ce qu'elle perçoit. Mais malgré tout, regardez, on a quand même recueillement et calme intérieur. On a quelqu'un qui est serein, qui est stable, qui est patient, qui sait faire preuve de patience, à l'image aussi de ce numéro 12, donc
l'énergie du pendu. Ce qu'on voit aussi, c'est qu'à travers ce oui, il y a la reine de bâton. Donc oui, cette personne vous espionne parce qu'en fait, elle vous désire, littéralement. Si vous êtes perçu comme sa reine de bâton, c'est quand même... la reine de bâton, c'est un pouvoir, comment dire, un personnage fort, donc qui a du pouvoir, qui a du magnétisme et un pouvoir d'attraction incroyable. C'est vraiment la séductrice dans le tarot, parmi toutes les personnages de cour féminines, ou même tous les personnages de cour tout court. C'est vraiment le personnage féminin le plus séducteur. C'est vraiment la femme dans toute sa sensualité, dans toute sa beauté. Donc, que vous soyez homme ou femme, encore une fois, il y a vraiment... là, on parle vraiment d'énergie yin. Donc, si vous voulez, elle est peut-être même en admiration devant votre capacité à accueillir, à recevoir les énergies, à vous laisser porter par la vie. Il y a un côté solaire aussi avec ce tournesol et le bâton aussi. Le bâton, c'est vraiment le feu, la passion. Donc, je pense qu'en fait, vous l'attirez, il y a vraiment un désir fort et puissant vraiment pour vous, et c'est pour ça qu'elle vous espionne. Ici, ce qu'on a quand même avec cette impératrice à l'envers qui vient nous dire non, disons que ça vient aiguiller sur le pourquoi du comment, ce n'est pas un oui absolu, c'est que peut-être, en fait, elle estime, si vous voulez, il y a une certaine forme de blessure et de faiblesse, en fait, un petit peu comme ce talon d'Achille. C'est que vous êtes son talon d'Achille, en fait. Et vraiment, cet aspect-là qui ferait qu'elle se refuse à vous espionner de temps en temps, puisqu'on n'a quand même pas un oui absolu, mais c'est quand même un oui. Mais je pense qu'en fait, les fois où elle se retient, c'est parce que justement, elle vous estime trop forte, trop puissante pour lui, ou trop fort, trop puissant hein, pour elle. Si vous voulez, avec cette impératrice à l'envers, il y a cette notion peut-être même de ne pas être, comment dire, de ne pas se sentir à la hauteur en fait. Et ouais, ce serait vraiment ça qui ferait en sorte, si vous voulez, comme une petite, j'ai cette image en fait d'une petite souris qui est là, qui se faufile pour vous espionner et en osant rêver de vous approcher en quelque sorte, quoi. Vous êtes son gros morceau d'émental qu'elle n'ose pas grignoter. Ah, n'importe quoi. Qu'est-ce que j'allais dire? Tac, tac, tac. Ah, j'avais une notion qui me venait, mais si c'est reparti, c'est que c'était pas forcément... Ou alors ça va revenir. Ah oui, l'impératrice, c'est à l'envers. C'est peut-être aussi quelqu'un d'extérieur à vous, à votre lien. Donc peut-être que ici, possiblement, il y a quelqu'un dans sa vie qui incarne cette impératrice. Mais alors là, vraiment... je dirais, si je le dis quand même, c'est que je pense que ça doit être entendu et que ça reste une possibilité, mais alors j'ai pas forcément... déjà, on n'a pas la science infuse, enfin, il n'y a pas de vérité absolue, en cartomancie surtout, et surtout dans l'évidence intuitive. Mais je dirais, allez, si je devais donner un pourcentage, je dirais qu'il y a peut-être 10% qui seraient concernés par ça. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie où il ne vous espionne pas, enfin si, il vous espionne quand même, mais ce qui fait que parfois il peut se retenir de cette tentation, c'est qu'il y a peut-être une impératrice en fait dans sa vie. Mais là, vraiment, ça ne touche vraiment qu'un faible pourcentage, je le ressens vraiment comme ça. C'est vraiment parce qu'en fait, il se dévalorise en quelque sorte. Et c'est d'ailleurs ça qui le bloque et qui le fait patienter en quelque sorte. Peut-être qu'il se sent vraiment trop faible par rapport à vous. Et vous êtes vraiment... Regardez, on a quand même une reine de bâton ici. Et en fait, le fait qu'il se refuse à vous espionner, c'est parce qu'en fait, vous êtes trop lumineuse en fait à ses yeux. Vous incarnez cette impératrice inaccessible en fait puisqu'elle est retournée. Allez, on complète pour avoir deux petits détails supplémentaires avec le Wildera, le petit Lenormand. Je vais demander 2 cartes sous chacune des cartes du tarot. Allez, s'il vous plaît. Hop. Oups là. Oh, wow. J'arrive plus à mélanger ce que je disais dans la vidéo précédente. Je me suis cassé un ongle, du coup, c'est pas que ça fait mal, mais c'est pas agréable. Hop là. Bon. Celle-ci, on a les chemins, mais je ne vais pas la prendre puisqu'on en a déjà 2. Donc ça peut possiblement nous parler de choix. Et là, on a les jardins, qui
peut nous parler ici de vie sociale. Donc peut-être qu'ici, il avait choisi, ça me parle encore de communauté, hein, il a choisi sa communauté, ou peut-être que justement, il vous observe, il vous surveille parce que, estimant que vous faites partie de sa communauté. Et avec la carte des chemins, il y a peut-être cette envie justement de choisir et se diriger vers vous. On va voir. Alors, avec cette impératrice à l'envers, on a les oiseaux qui nous parlent de communication et la bague qui nous parle d'engagement. Oui, vous voyez, ça me ramène à cette idée, en fait, si vous voulez, de se dévaloriser. Pour moi, il manque de confiance en lui. Et du coup, il n'ose pas forcément, comment dire, sonner à la porte. Hein. En gros, débarquer, débouler, parce qu'il n'ose pas vous dire, en fait, qu'il a envie d'un engagement, qu'il a envie, justement, de faire ce pas vers vous et qu'il vous considère comme son impératrice. Encore une fois, il y a vraiment cette notion justement de ne pas se sentir à la hauteur. Et vous voyez, avec les oiseaux, ils n'osent pas vous le communiquer en fait. Avec la reine de bâton, on a le balai et l'ours à l'envers encore. Donc vous voyez, bon, en même temps je les ai secouées, elles sont tombées dans tous les sens, mais l'ours à l'envers vient encore nous dire que, si vous voulez, il n'arrive pas à incarner cette posture. Et c'est rigolo parce qu'on a quand même le gorille ici. Donc, ce qu'on a aussi, ce qu'on peut percevoir, c'est que peut-être à travers sa communauté, à travers son entourage, il prend cette posture de force, vraiment un personnage autoritaire qui prend ses responsabilités, qui assume, mais auprès de vous, il se sent comme un enfant en fait. Il y a vraiment cette sensation où vous êtes cette reine de bâton, vous l'hypnotisez, il est comme... il est sous le charme en fait, littéralement. Et là... on peut notamment le percevoir avec ce balai qui est aussi l'énergie de la sexualité. Donc, soit il y a quand même cette sensation de sexualité, donc il vous observe parce qu'encore une fois, il vous désire. Vraiment, la reine de bâton, s'il vous perçoit comme sa reine de bâton, c'est vraiment... ouais, c'est tout ce que j'ai dit tout à l'heure, je ne vais pas revenir dessus, mais en tout cas, il y a vraiment un fort désir. Sauf que, encore une fois, avec cet ours inversé, il ne se sent pas à la hauteur. Et... avec le 11, peut-être même qu'il pense qu'en fait, enfin le 11, pardon, le balai, peut-être même qu'il pense que vous avez balayé le passé, vous êtes passé à autre chose, donc c'est aussi ça qui ferait qu'il n'ose pas forcément revenir vers vous, en fait. Peut-être que vous montrez trop de puissance, peut-être que justement vous avez repris les rênes de votre vie en main, c'est la reine de bâton elle avance, hein, littéralement. Donc peut-être que c'est pour ça qu'il n'ose pas forcément revenir au contact et vous parler aussi, parce qu'il perçoit vraiment cette force en fait chez vous. À voir hein, comment ça vous parle. N'hésitez pas à liker d'ailleurs si cette guidance vous parle et si vous l'appréciez. Et ici, regardez, avec cette carte de bénédiction absolue, on a la féminine et l'arbre. Donc vous voyez, il y a bien quelque chose de fort, quelque chose de puissant. Voilà. Avec la féminine ici, donc pour moi ça parle bel et bien de vous, hein, que vous soyez homme ou femme, peu importe, hein, puisque comme c'est moi qui fais le tirage et que je suis une femme, j'estime que quand la féminine sort dans les cartes, ça concerne vraiment la personne qui regarde. Donc vous voyez, il y a vraiment cette notion qu'en fait il vous regarde parce que c'est encore cette notion de communauté qui revient avec la féminine et l'arbre. Vous êtes ses racines en fait en quelque sorte. Et là il réalise littéralement que c'est une bénédiction en fait. Hein. Et avec ce gorille là, ce calme intérieur, il a vraiment besoin de prendre le temps d'assimiler en fait. C'est comme si vous voulez, il s'est pris un coup de massue et ouais, ça peut même nous parler de soudaineté ici avec le balai. Hein. C'est vraiment quelque chose de soudain dans l'énergie. Donc ouais, il réalise qu'en fait vous faites partie de sa vie en quelque sorte, ouais, littéralement. Voilà, choix numéro 1. J'espère que cette guidance vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En activant la petite clochette, pourquoi pas, comme ça vous serez tenu informé des prochaines guidances. Donc voilà, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 2, le choix de l'écrevisse.
protection, persévérance, vulnérabilité et régénération pour les mots-clés qui portent le numéro 8, donc l'énergie de la force. On va voir un petit peu. On va commencer avec le tarot. On va prendre 3 cartes. J'ai pris le Morgan Greer qui est sans dessus-dessous. Littéralement, il est dans tous les sens. Hop là. Allez, on va demander 3 cartes. On a celle-ci qui tombe. 2. Alors, est-ce que cette personne vous espionne? Et regardez, je vous parlais de l'énergie de la force. Et on a la force ici qui pointe le bout de son nez, mais on ne va pas la prendre puisqu'elle s'est révélée. Oups là, là non plus. On a le 6 d'épée qui se révèle aussi. Là, j'aurais plutôt tendance à dire que c'est un non, puisqu'on a quand même la force et le 6 d'épée qui se sont présentés à l'envers. Mais on va voir, hein, on va voir. Pas d'extrapolation. Alors, hop, c'est celle-ci. C'est parti. Donc, les cartes à l'envers seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. Comme il y en a 3, on aura forcément notre réponse. Et moi, j'essaierai d'aller comprendre, selon les cartes, avec vous, le pourquoi du comment. C'est parti. Choix numéro 2, l'écrevisse. Est-ce que cette personne vous espionne? Ici, c'est un oui avec ce 10 d'épée. Ici, c'est un oui avec ce 2 de coupe. Donc, ça me fait mentir. Sur ce que je disais il y a 30 secondes. Donc, la réponse est oui déjà. Je peux déjà vous le confirmer avec ces 2 cartes positives. Oui, la personne à laquelle vous pensez vous espionne. Et la dernière, bon, c'est un oui encore. Donc là, c'est un grand oui avec ce 2 de bâton. On a 2-2. C'est rigolo, 2-2. Ici. Bon, bah, littéralement, c'est hyper synchro. Ces 2 cartes, en fait, elles sont hyper connectées. Regardez les mots-clés protection, persévérance, vulnérabilité et régénération. En fait, la personne de votre cœur vous observe, mais avec cette carte, si vous voulez, elle a vécu trop de difficultés, trop de souffrances, ou vous aussi, hein, peut-être, hein, là c'est peut-être même dans le lien, parce qu'on a quand même le 2 de coupe au milieu. Seulement, avec cette carte, la personne de votre cœur est vraiment dans cette phase de recul, de repli. Elle est en train justement d'essayer d'accumuler cette force pour se régénérer, pour pouvoir peut-être possiblement revenir vers vous. Ça, je ne sais pas, c'est une autre question. Et on a en tout cas ce besoin de se projeter. Avec ce 2 de bâton, il y a tout du moins un désir d'essayer de chercher sa voie. Le 2 de bâton, c'est vraiment être à la croisée des chemins et peser le pour et le contre, de savoir où aller, quoi, vers la gauche, vers la droite. Vous voyez, il y a vraiment cette notion justement de se projeter. Ce qu'on peut y voir ici, c'est que quand même la personne de votre cœur, ou vous, ou peut-être possiblement même les deux, vous avez été blessés par le passé. Donc là, il y a besoin, si vous voulez, de guérir. Et c'est d'où ce mot-clé protection et régénération, en fait. Et avec l'énergie de la force, là, sur cette carte de l'écrevisse, il y a quand même cette notion, si vous voulez, d'avoir besoin de prendre le temps, en fait, de retrouver de la force, de, pourquoi pas même aussi apaiser ses instincts. La force, c'est aussi ça, hein, la force, c'est aussi la sexualité, mais là, je ne le perçois pas tant comme ça, je le dis au passage, si ça vous parle. Ici, quoi qu'il en soit, au milieu, on a le 2 de coupe. Donc oui, cette personne vous observe parce qu'en fait, elle vous perçoit comme vraiment son partenaire ou sa partenaire idéale. Il y a vraiment cette notion de couple parfait, en symbiose, avec un équilibre. C'est vraiment l'amour, le contrat, l'engagement absolu. C'est vraiment la beauté du couple ici. Hein. C'est l'amour peut-être même inconditionnel. En tout cas, il y a vraiment cette union, en tout cas, qui pour cette personne est perçue comme belle. Et ici, d'où ce que je vous disais, avec peut-être même un désir d'explorer autre chose, d'aller vers autre chose, vers le futur. Le 2 de bâton, il est tourné vers le futur, même si là, littéralement, en cartomancie, souvent quand on regarde à gauche, ça, on regarde le passé. Mais là, pour le coup, il me fait mentir, mais ou alors il regarde le passé, justement, il regarde ce 10 d'épée, mais si vous voulez, la boule qu'il tient dans la main, on va prendre pour référence la fameuse boule de cristal de Madame Irma, ou qui sais-je. Il y a quand même cette notion, en fait, d'aller regarder dans le futur. Donc ici, si vous voulez, il observe le passé pour voir peut-être même ce qui n'a pas fonctionné, ce qui est à changer pour justement démarrer ce nouveau cycle.
parce qu'il ou elle a conscience que vous êtes son partenaire de vie. Là, on a peut-être même possiblement un lien d'âme avec le 2 de coupe. C'est vraiment l'union parfaite, littéralement. C'est une des plus belles cartes quand il s'agit de parler de couple et d'engagement. Et là, donc, justement, il est en train de regarder le passé pour pouvoir se projeter vers un avenir. Et regardez, avec cette boule lumineuse, on a quand même un avenir beaucoup plus radieux. Il y a vraiment cette notion de se projeter vers un ailleurs, vers un futur plus lumineux, en fait. Mais ça va demander, justement, persévérance. Et ici, regardez, on a quand même vulnérabilité, donc peut-être que ça va demander d'aller voir dans les failles et les faiblesses du passé, de se montrer, d'oser montrer justement sa vulnérabilité pour ensemble, vraiment à deux, vous permettre en fait de reconstruire sur de nouvelles bases et d'aller justement après la régénération vers un futur plus, encore une fois, beaucoup plus lumineux en fait. Alors, on complète tout doucement avec, hop là, avec le dormant, le Wildera. Hop, on a les souris qui se sont révélées, donc qui peuvent nous parler de manque, ici, de sensation de perte ou de vol. Hop, et hop. C'est parti. Alors, avec ce 10 d'épée, on a la clé et le serpent. Donc là, on revient, comment dire, je pense trop vite. Il y a cette notion, si vous voulez, encore une fois, de revenir sur le passé. Et je pense qu'ici, si vous voulez, le constat qui est fait, c'est vraiment que la solution, c'est vraiment le changement. C'est vraiment accepter ce changement. C'est aussi revenir, encore une fois, sur cet aspect de tout ce qui a fait mal. On a quand même 2 fois la trahison, avec le 10 d'épée et le serpent. C'est vraiment, si vous voulez, d'accepter, d'accueillir ces blessures, ces faiblesses, ces failles, et d'accepter ce changement. Là, il y a vraiment cette notion de déblocage et de solution, si vous voulez, vraiment, avec cette énergie. La solution, littéralement, c'est d'accepter ce changement. Donc oui, cette personne vous observe, mais justement, en restant en retrait, malgré tout, parce qu'on voit quand même qu'elle se protège, en restant en retrait, ça lui permet justement de clôturer ce chapitre de blessure et de trouver ses propres solutions pour la guérison. Elle retrouvait aussi son énergie, on a aussi cette notion-là avec la Kundalini, le fameux serpent. C'est vraiment ça, si vous voulez, qui va lui permettre de faire table rase du passé, de toutes ces douleurs, pour aller vers de la nouveauté, et à l'image de ce serpent, laisser cette peau ancienne derrière soi et repartir sur de nouvelles bases, en fait. Et c'est vraiment perçu comme un déblocage, en fait, vraiment, c'est la solution. Ici, avec le 2 de coupe, on a le bateau et l'arbre. Donc avec le 2 de coupe, on a quand même cette sensation avec le bateau, il y a aussi une envie d'avancement. Elle est assez similaire, je dirais, aux 2 de bâton, avec quelques différences malgré tout, mais disons qu'il y a, si vous voulez, derrière cette énergie de vouloir avancer. Avec le bateau, ça nous parle de mouvement, ça nous parle d'avancement, ça peut aussi nous parler de voyage, ça peut nous parler d'éloignement, mais là je ne le perçois pas comme ça. Ou alors si vous subissez, si vous vivez plutôt un éloignement en ce moment, il y a quand même cette sensation que vous êtes quand même perçu comme cet arbre. Il y a cette force et cet attachement à vous, si vous voulez, comme ces racines. C'est rigolo parce qu'on avait cette notion sur la première carte avec le gorille qui parlait de communauté. Et bon, je ne sais plus si l'arbre est sorti, mais bon, bref. Ici, quoi qu'il en soit, avec le 2 de coupe, si vous voulez, cette personne a conscience que vous faites partie de son arbre de vie, littéralement. Il y a aussi cette notion vraiment de couple et de lien fort et puissant. Et une des dernières significations aussi qu'on pourrait avoir avec ce bateau, c'est justement cette envie d'aller vers une longévité, si vous voulez. Parce que le bateau, à l'époque où le Normand a été conçu, c'était un moyen de transport qui du coup nécessitait vraiment du temps en fait littéralement. Les voyages en bateau pouvaient prendre jusqu'à plusieurs mois. Donc disons que à travers ce jeu, ça nous fait référence ici à une temporalité qui est prévue pour du long terme. Et littéralement, on l'a aussi avec l'arbre. L'arbre, c'est vraiment
Une fois que la petite graine est plantée, il y a vraiment cette sensation d'en prendre soin pour la laisser pousser, la laisser grandir, évoluer. Et peut-être même à terme en récolter les fruits. Donc, vous voyez, il y a vraiment cette notion de beauté, de longévité. Mais bon, pour l'instant, pour moi, il y a besoin de ce temps de repli, hein. On va voir avec le 2 de bâton pour les projections. On a la chance avec le trèfle et les nuages. Donc, pour moi, quoi qu'il en soit, la personne de votre cœur perçoit la situation, certes problématique avec les nuages, mais disons qu'elle a une confiance en l'avenir, si vous voulez, avec ses cartes. Elle réalise que les nuages finiront par passer, parce que là, littéralement, les nuages sont accompagnés du trèfle. Donc, il nous parle de chance, qui nous parle de coup de pouce du destin, qui nous parle d'opportunité. Donc là, peut-être même qu'il y aura un espèce de déblocage soudain. Même vous, je pense que vous ne vous y attendriez pas. Quoi qu'il en soit, on a vraiment cette notion, si vous voulez, qu'avec la confiance, ce ciel nuageux finit par passer, et derrière les nuages, hein, je vous le donne en mille, qu'est-ce qui brille toujours? Le soleil. Et regardez, sur cette carte, il n'y a pas un seul nuage à l'horizon, donc si vous voulez, il y a vraiment cette confiance en fait. Ce qui transparaît, c'est qu'il vous observe, même s'il prend le temps, mais il garde confiance en fait, il garde confiance en l'avenir, il a même espoir, je dirais, d'un coup de pouce du destin avec vous. Et là, ce qu'on voit aussi, regarder avec cette écrevisse, c'est que certes, même si cette écrevisse a des pinces, on a l'impression, si vous voulez, que, vous voyez, elle est dans l'eau là, elle est à cheval entre la mer et la terre, donc il y a cette notion, si vous voulez, d'être dans l'accueil et dans la réception de ses émotions. Et là, si vous voulez, elle sort de l'eau pour aller sur terre. Donc, si vous voulez, il y a cette sensation, c'est qu'une fois qu'on a accueilli, qu'on a reçu, bon, bah, maintenant on sort de l'eau, non pas qu'on sort de son émotionnel, mais maintenant qu'on en a pris conscience, donc c'est acté, et hop, on passe à la matière, on avance, on va sur terre, et vous voyez, on fait ce chemin, ce pas pour aller construire, créer quelque chose. Bon, voilà, voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. Choix numéro 2. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un petit pouce si cette guidance vous a plu, si cette guidance vous a parlé. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bienvenue au choix numéro 3 avec Gaïa, harmonie, abondance, intégrité et pardon. Porte le numéro 46. Donc, en numérologie, ça nous fait 10, donc ça nous fait 1. Donc, ça peut nous parler de nouveaux projets, de nouveaux débuts, de commencements. Allez, c'est parti. On va commencer avec le tarot. Oh, je suis désolée, je ne sais pas si vous entendez. On a un petit chou qui pleure chez les voisins. Allez, c'est parti. On va prendre 3 cartes du tarot. J'ai pris le Morgangir, qui est littéralement son dessus-dessous. Hop là, on va les prendre comme ça. 1, 2 et 3. Alors, les cartes à l'endroit seront des oui, les cartes à l'envers seront des non. C'est parti, choix numéro 3. Est-ce que la personne à laquelle vous pensez vous observe ou vous espionne? Ici, c'est un oui avec un magnifique 4 de bâton. Ici, c'est un non avec un 2 de denier. Et ici, c'est un oui avec une reine de pentacle. Donc, choix numéro 3. Ici, la réponse est oui. La personne à laquelle vous pensez vous espionne. Alors, ce qui vient nous dire oui ici, c'est quand même ce magnifique 4 de bâton. Hein, c'est une des plus belles cartes du tarot. Et la reine de pentacle. Ce qu'on y voit, c'est que cette personne peut vous percevoir comme cette reine de pentacle, si vous voulez. C'est-à-dire cette énergie, donc féminine ou masculine, peu importe, hein, parce qu'on est dans du général. Mais moi, je vais quand même la prendre comme étant une énergie féminine, étant donné que je suis une femme. Donc, c'est plus facile pour moi. C'est vraiment une gymnastique de l'esprit à faire, mais je sais que vous savez transposer en fonction de vos écoutes.
Donc ici, quoi qu'il en soit, la personne de votre cœur vous perçoit comme cette reine de Pentacle. Donc c'est vraiment une énergie de force et de puissance. C'est vraiment, si vous voulez, une énergie, même si ça ne transparaît pas forcément sur son visage qui semble assez fermé, mais l'énergie de Pentacle, c'est quand même une reine assez bienveillante et assez douce. C'est vraiment, si vous voulez, la gestionnaire du foyer, hein, puisqu'on est littéralement dans le Pentacle. Et là, ce qu'on voit, c'est qu'elle est associée aux 4 de bâton, qui nous parle vraiment d'accomplissement, de célébration. C'est vraiment l'accomplissement familial. Si vous voulez, c'est la construction. Ici, on prend le temps, on profite de ce qui a été accompli précédemment, en quelque sorte. C'est un temps de célébration, en fait, littéralement. Ça peut aussi nous parler de mariage, cette carte. Donc, ce qu'on y voit, c'est que, oui, cette personne vous observe, parce qu'en fait, elle peut possiblement vous percevoir comme une énergie, enfin, comment dire, pas une énergie, mais la personne avec qui elle pourrait, en fait, je dirais même avec qui elle aurait envie de construire dans la matière. Ici, on a quand même du bâton, hein, qui est quand même une énergie de feu, de passion. Donc, on a quand même une forte envie, si vous voulez, que vous incarniez, en quelque sorte, cette reine de Pentacle. Et là, ce que j'y vois aussi, c'est un profond respect, en fait, en quelque sorte. Je ne saurais trop comment vous expliquer. De toute façon, la reine de Pentacle dégage une certaine forme de puissance. Hein. C'est vraiment un personnage comment dire, qui invite au respect, en fait, hein, littéralement. Mais c'est vraiment ce que je ressens, en fait. Je ressens beaucoup de douceur et de respect pour vous, en fait, à travers ce tirage. Je revois les mots-clés ici de la carte Gaïa. On a harmonie, abondance, donc c'est quand même représenté par cette carte, intégrité et pardon. Intégrité, c'est aussi un mot-clé qui pourrait être attribué quand même à cette reine de Pentacle. Hein. C'est vraiment une reine intègre qui, si vous voulez, se donne à fond en fait pour son foyer. C'est vraiment une reine qui est aussi dans l'abondance. Hein. On a quand même 2 fois cette notion dans ses énergies et elle ressort sur la carte que vous avez choisie, qui n'est jamais un hasard. Hein. Et là, ce qu'on y voit aussi, c'est la carte du pardon. Pardon, le mot-clé du pardon. Peut-être que cette personne, justement, a besoin, comment dire, soit de se pardonner elle-même ou de vous pardonner. Mais là, si vous voulez, en fait, regardez, on perçoit quand même que ce personnage a comme la tête dans un bocal. C'est vraiment cette sensation que j'ai, c'est qu'ici, pour l'instant, la personne de votre cœur prend le temps, elle est en phase, en quelque sorte, d'observation d'un grand tout. Elle est vraiment en train de chercher des réponses, en fait, si vous voulez, de rechercher même cette harmonie, possiblement. Par contre, ce qu'on voit, c'est que oui, elle continue malgré tout de vous observer, vous continuez de l'intéresser, en quelque sorte. Seulement, je pense que peut-être même qu'elle attendrait votre pardon, puisque ce que je vous disais, c'est que normalement, la reine de Pentacle, c'est un personnage assez bienveillant. Mais ici, regardez, on dirait qu'elle est un petit peu en train de bouder. Donc peut-être que cette personne vous a déçu, peut-être qu'elle vous a blessé, et justement, elle attend un renouveau, et elle attend peut-être, pourquoi pas, que vous lui pardonniez. Ici, ce qu'on voit, c'est que cette carte qui est à l'envers nous répond non, mais en tout cas, comment dire, ça vient aiguiller en fait sur le fait que cette personne essaye de se détacher malgré tout de vous et du regard qu'elle porte sur vous pour justement essayer de garder un équilibre précaire. En fait, si vous voulez, avec ce 2 de Pentacle, ça nous parle d'équilibre, ça nous parle de justement jongler avec les énergies pour essayer de rester dans l'harmonie. Hein. C'est quand même un mot-clé qui est là. Donc vraiment, c'est comme le choix numéro 1, parce que je ne pense pas que vous regardez tous les choix, enfin, à moins que vous avez plusieurs énergies à questionner. Mais vous voyez, il y a vraiment cette notion où c'est pas un oui massif, puisque on a une carte quand même qui est retournée, mais cette carte qui est retournée vous dit que justement, cette personne, quand elle se retient de vous observer, de vous espionner, c'est justement pour tenter de garder son équilibre en quelque sorte. Donc je pense qu'il y a aussi une notion de pardon. Elle a besoin, en fait, si vous voulez, d'être comme dans sa bulle pour peut-être se pardonner à soi-même et peut-être par la suite venir quérir en quelque sorte votre pardon. De toute façon, ici, c'est quand même hyper positif et beau, hein, puisqu'elle sait qu'elle peut construire avec vous. Elle vous perçoit comme sa reine de Pentacle. Que vous soyez homme ou femme, encore une fois. C'est atypique, j'ai mal au bras.
Je me suis fait vacciner ce matin. 2 vaccins, bim, un de chaque côté. Du coup, j'ai un petit peu du mal à lever les bras. Heureusement, ça me fait rire. Heureusement que j'ai les bras posés sur la table. Hop. Allez, on complète. On demande des précisions supplémentaires avec un tarot. Hop là. Sans blague, il y en a la montagne qui se révèle. Allez, hop. Alors, on va commencer par le 2 de Pentacle ici. Cette recherche d'équilibre. Vous voyez, on a les cigognes, donc à travers le changement, et le bateau qui peut nous parler de mouvement, d'avancement, de déplacement aussi. Enfin bref, cette notion justement de distance aussi peut-être. Donc, vous voyez, peut-être qu'à travers un éloignement physique, cette personne essaye de garder l'équilibre à travers peut-être les changements qu'elle aurait envie de voir dans sa vie. On a la 17 quand même qui porte l'énergie de l'étoile, et le 3 qui porte l'énergie de l'impératrice. Donc vous voyez, vous êtes quand même son espoir en quelque sorte. Elle a envie de changement, mais elle est en train, si vous voulez, de jongler entre son besoin de migrer ailleurs et justement de s'éloigner ou de se rapprocher de vous, en fait. Encore une fois, tout est possible avec le bateau. Ouais, un jonglage, vraiment. Cette personne est encore une fois, enfin pour l'instant, je pense, dans l'instabilité. C'est pour ça que pour l'instant, elle reste en retrait, dans sa bulle, juste au stade de l'espionnage en quelque sorte. Avec ce 4 de bâton magnifique, on a le bouquet et le lys. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Alors c'est magnifique parce qu'on a vraiment des énergies assez similaires. Le bouquet, 1, 2, 3. Le bouquet qui nous parle de beauté. Regardez, on a quand même toutes ces fleurs ici. On a du bouquet, on a du lys. Donc, il y a vraiment cette notion de beauté de la vie ici, avec le lys qui nous parle quand même de pureté, de sincérité. Ça peut aussi nous parler de sexualité. Mais ce qu'on voit ici, c'est que, si vous voulez, ce lien ou cet amour ou vraiment ce qui est entre vous là, quand même cette personne vous perçoit comme sa reine de Pentacle, c'est perçu comme pur et beau. Et si vous voulez, il y a vraiment cette notion de beauté. Et là, si vous voulez, il y a cette envie de profiter en fait de tous les petits plaisirs de la vie. Avec la carte du bouquet associée au lys, c'est vraiment magnifique. Là, c'est vraiment... En tout cas, je pense que quand et si cette personne revient vers vous, ce sera vraiment pour construire quelque chose de beau et vraiment profiter de la vie littéralement. Parce qu'en fait, ce qu'elle ressent pour vous, c'est vraiment une sincérité absolue. C'est ce que j'ai perçu tout à l'heure. Hein. Cette personne vous respecte. Du coup, ce qui en découle, c'est que elle est très sincère en fait avec vous. En fait, ce que je perçois, c'est qu'elle ne pourrait même pas vous mentir, en fait. Du coup, si cette personne revient, ce serait vraiment avec de très bonnes intentions. Voilà vraiment l'énergie qui se cache là derrière. Mais pour l'instant, cette personne, comme dit, est instable et elle se cherche, en fait. Elle a peut-être même envie d'un changement, d'une évolution, d'un déménagement, de la construction d'un foyer. Mais peut-être que pour l'instant, elle est loin. Et c'est ça qui fait que pour l'instant, elle est en train d'essayer de remettre un peu d'harmonie et de stabilité, en fait, dans sa vie. Alors, avec la reine de Pentacle, on a la lune et la montagne. Donc, ouais, c'est difficile, hein, c'est perçu comme difficile. Avec la lune, déjà, ça nous parle d'obscurité, ça nous parle d'anxiété, ça nous parle d'inconscient. Avec la montagne, ça nous parle de problématiques, hein, ici de difficultés assez importantes. Donc, c'est ça, c'est que peut-être cette personne vous perçoit comme cette reine de Pentacle, une personne stable, une personne ancrée, responsable. Et du coup, c'est peut-être compliqué pour elle de revenir pour l'instant. On perçoit quand même que cette personne, pour l'instant, est dans sa bulle. Parce que pour l'instant, peut-être qu'il y a un manque de visibilité, peut-être sur ce qui pourrait être construit. Hein, c'est ce qu'on voit hein, avec cette instabilité vis-à-vis des changements possibles, avec ces cigognes. Donc pour l'instant, si vous voulez, il y a cette difficulté, mais je pense que cette personne en est conscience. La lune aussi, c'est, comment dire, cet aspect-là de révélation en quelque sorte, hein, c'est cet aspect de reconnaissance.
Donc si vous voulez, c'est inconscient, mais c'est en train d'être pointé du doigt en quelque sorte. Donc je pense qu'en fait, vous êtes perçu, vous êtes sa reine de Pentacle, mais pour l'instant, il y a encore cette sensation de ne pas se percevoir à la hauteur. Cette personne est renfermée dans sa bulle. Elle a besoin, je pense aussi, de se pardonner, de rééquilibrer ses énergies, de retrouver cette harmonie d'abord chez lui ou elle, avant en fait de pouvoir revenir vers vous. Voilà, voilà, écoutez, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous a plu, j'espère qu'elle vous aura parlé. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, ça m'encourage. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, comme ça vous pourrez suivre les prochaines guidances. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.